Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne, la chaîne de l'écologie personnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode 4, on va parler d'un outil assez simple mais pourtant puissant qui va vous permettre de retrouver un état interne bien précis, vous permettant de vous rendre plus performant dans certaines situations, de rendre ces situations plus agréables ou encore simplement de savoir vous adapter à une situation jusqu'alors jugée comme difficile. Bref, aujourd'hui, vous le savez, on va parler d'ancrage. Pour commencer, on va revenir sur cette notion d'état interne. On en a déjà parlé lors d'épisodes précédents. Pour autant, cette notion n'est peut-être pas encore bien claire pour tout le monde. L'état interne, c'est tout ce qui se passe en interne, que ce soit de l'ordre de l'émotion, de la sensation, de la pensée et plus largement de l'état d'esprit. C'est-à-dire que cette notion inclut une émotion comme la satisfaction, le courage, la curiosité, l'enthousiasme, la passion, une sensation de l'ordre du calme, de la sérénité, une sensation de liberté, ou alors une sensation un peu plus physiologique, un rythme cardiaque particulier ou respiratoire, une tension musculaire, cette sensation de fourmillement, ou peut-être de manière un peu plus imagée, cette boule dans la gorge qu'on connaît tous, la barre dans l'estomac qui vrille, ou alors, sur des notes un peu plus positives, cette sensation de légèreté, de cette lumière qui irradie à travers notre plexus solaire, une pensée de l'ordre d'une certitude, d'un doute, d'une conviction, pour certaines personnes même d'un mantra, bref, une croyance. Dans quel sens? Pour croyance du coup, j'imagine. Je ne parle pas ici de croyances religieuses ou spirituelles, bien que cela les inclue. Et d'ailleurs, je pense que la notion même de croyance mériterait sa propre vidéo. On y viendra. Aujourd'hui, pour faire simple, prenez-le au sens le plus large possible. Tout ce que vous savez ou tout ce que vous croyez savoir sont des croyances. Et d'un état d'esprit qui va regrouper tout ce que je n'ai pas dit plus tôt et qui se passe en interne, mais aussi toutes les relations qui vont pouvoir exister entre tous ces points. Bien qu'on le sache tous, prenons en conscience que certains états internes sont plus adaptés à certaines situations que d'autres. Un exemple? Non mais ça va, je t'ai déjà dit, ils sont pas... Ok, mais alors juste un, et juste pour toi. Du coup, pour l'exemple, quand il va s'agir d'une prise de parole en public, un état interne avec une émotion de peur, d'angoisse, une pensée de l'ordre de toute façon, quand je m'exprime, je suis jamais clair, j'arrive pas à me faire comprendre, j'y arriverai pas, avec des sensations de boule dans la gorge, de bouche un peu sèche, d'augmentation de rythme cardiaque, tout ça, c'est pas hyper adapté. Par contre, un état interne avec une émotion de confiance, de calme, une sensation de puissance, de légèreté, avec des pensées de l'ordre « je connais suffisamment bien mon sujet pour que je puisse à un moment ou à un autre bien faire passer le message que je veux ». C'est un état interne vachement plus adapté, on en conviendra. Du coup, la question qui vient assez naturellement, on va porter sur le comment. Comment trouver et comment s'installer dans un état interne plus adapté. À une situation donnée. Effectivement, un état interne est considéré comme adapté à une situation ou un type de situation. Cet état interne dans une toute autre situation ne sera peut-être pas du tout adapté. Et du coup, comment faire? Je ne voudrais surtout pas te voler la vedette. Mais il n'y a pas de souci, moi je suis pour le partage, j'aime beaucoup ça et j'aimerais énormément que tu viennes partager tout ça avec moi. Allez, donne-nous ton tips maintenant. Tu m'as l'air bien pressé d'un coup. En général, savoir quel état interne est plus adapté à une situation est assez intuitif. Pour autant, avant ça, il faut déjà se poser une première question. Quel est mon état interne dans cette situation? Parfois, on l'a juste avant et parfois même bien avant. Quand on projette, quand on sait qu'on va être confronté à cette situation et qu'on y pense, parfois cet état interne nous vient déjà. Il s'installe déjà en nous à la simple évocation de la situation. Et alors, quel est cet état interne? Une fois que vous connaissez et reconnaissez cet état interne que vous associez à cette situation, deuxième question, existe-t-il un état interne
plus adapté à cette situation? Si oui, lequel? Et là, quand vous avez votre réponse, c'est très simple. Activez votre ancrage. Mais alors, un ancrage, c'est quoi? Oui, dis-nous, Jamy. En vrai, je le prends comme un super compliment. Cette série, je la trouvais vraiment bien faite. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont grandi avec ça. Et pour le coup, un ancrage, c'est vraiment pas sorcier. Oh, joli. Non, elle est nulle, ma blague. Des ancrages, on en a tous. Seulement, de manière générale, elles s'installent de manière inconsciente. On connaît tous la fameuse Madeleine de Proust, qui est un ancrage gustatif de tout un état interne vécu dans son enfance. Peut-être qu'il y a certains lieux où, à peine vous y rentrez, vous avez une émotion qui vous vient, un état interne, avec de la joie, de la bonne humeur, de l'enthousiasme, ou encore un certain calme, une sérénité, ou encore une sécurité. Certaines chansons peuvent être pour vous un ancrage auditif. À peine vous l'entendez, vous avez envie de bouger, vous avez envie de partager, vous êtes plein d'enthousiasme, vous voulez danser peut-être. Ou d'autres chansons où il y a quelque chose d'un peu plus doux, peut-être une nostalgie, peut-être un calme, peut-être le souvenir lointain d'une belle émotion. Certaines personnes même peuvent être pour vous un ancrage. À peine vous les voyez, vous êtes plein d'euphorie, vous avez envie de rire. Ou d'autres vous donnent envie de partage, de calme, peut-être même de confidence. En un sens, on peut même considérer certaines zones érogènes comme des ancrages kinesthésiques. À leur activation, vous sentez un état interne monter de l'ordre de l'excitation, du désir, du charnel. Vous l'aurez compris, un ancrage est un stimulus perceptif qui a un lien particulier avec un état interne et qui, lors de son activation, va faire automatiquement remonter tout cet état interne. Aujourd'hui, on connaît des techniques pour volontairement s'installer des ancrages. Et pour ça, on va voir comment. En passant aux tips. Pour ce tips, on va retrouver 3 étapes. La première est de déterminer l'état interne qu'on désire ancrer, puis de le retrouver, de le ressentir à nouveau avec toutes ses émotions, toutes ses pensées, toutes ses sensations. Et pour cela, on a une petite technique assez commune qui consiste à revivre, à retourner dans un souvenir où l'on a vécu cet état interne. Ah bah oui. Tout le monde connaît cette technique et tout le monde sait parfaitement la mettre en œuvre. Je ne sais pas s'ils savent tous, mais en tout cas, je pense qu'ils vont tous savoir, puisque je ne doute pas que tu vas leur préparer un petit audio pour les y aider. La deuxième étape, si je puis dire, parce qu'en vérité, elle se passe en même temps que la première, va être de créer l'ancrage en lui-même. Il peut être d'ordre kinesthésique, olfactif, gustatif, auditif, visuel, spatial, qu'importe. Il doit être suffisamment précis et non ordinaire de façon à éviter les activations malencontreuses. Par exemple, on peut utiliser celui-ci, le fait d'appuyer avec 2 doigts à un niveau particulier du front, à un niveau très précis du front. Peut-être que je choisis celui-ci parce que j'aime bien me prendre pour Sangoku et je garde l'espoir de pouvoir me téléporter. On peut également s'amuser à faire différents ancrages qui vont éveiller des états internes complémentaires. Par exemple, on peut faire un ancrage pour la confiance, un ancrage pour la puissance, un ancrage pour l'enthousiasme, ce qui fait qu'avec ces 3 ancrages activés en même temps, on a une force monstrueuse. Pour exemple, Derren Brown, qui, à mes yeux, est probablement le plus grand mentaliste du Clairement, monde, je suis d'accord avec toi. a mené différentes expériences sociologiques. Certes, elles ont peu de valeur scientifique, pour autant, elles restent très intéressantes. Et dans l'une de celles-ci, Sacrifice, il pousse la personne à utiliser 3 ancrages différents qui se complètent. On retrouve le visuel avec une espèce d'hélice, de pale de ventilateur ou de moulin qui tourne. Un ancrage auditif avec un jingle particulier, musical. Et un dernier kinesthésique où la personne va venir cogner le dessus de sa tête avec son poing. Ce qui rend aussi ces ancrages si puissants, c'est que chaque soir, il va s'amuser à les recréer, à les renforcer, à les rendre d'autant plus puissants qu'il les entretient pendant plusieurs semaines. Car oui, un ancrage, ça s'entretient. On peut également choisir de l'amplifier avec la répétition de sa création, soit
en utilisant le même souvenir, soit en utilisant des souvenirs dont l'état interne est similaire. Voici quelques règles à appliquer lors de votre création d'ancrage pour que celui-ci soit le plus efficace et le plus puissant possible. Première chose, quand vous allez vous reconnecter à votre souvenir, votre état interne va s'installer progressivement jusqu'à un pic, puis redescendre tranquillement jusqu'à ce que vous sortiez de votre souvenir. Alors, essayez d'activer votre stimulus aux 3/4 de la phase ascendante. Donc l'état interne s'installe, boum, activation, on est au pic, ça redescend, et là, à peu près au tiers, vous relâchez. Potentiellement, vous allez retrouver plusieurs de ces pics-là. À ce moment-là, à chaque fois que vous le sentez venir, activez votre ancre, et quand vous redescendez, relâchez. Pour le deuxième point, idéalement, vous allez activer votre ancre sur une inspiration, puis la relâcher sur une expiration. Enfin, je l'ai déjà dit et je le redis, répétez l'opération autant de fois que possible, ça ne rendra votre ancrage que plus puissant. Votre ancrage est prêt à être utilisé. Et donc on en arrive à la troisième étape, quand vous le voulez, quand vous le désirez, quand vous en avez besoin, activez votre ancrage. Et ainsi, votre état interne va remonter, toutes vos émotions, toutes vos pensées, toutes vos sensations vont s'installer à nouveau en vous. À noter qu'au début, en tout cas, certaines personnes seront plus réceptives que d'autres aux ancrages. Pas d'inquiétude, comme beaucoup de compétences ou de capacités, la répétition, l'entraînement permet de nous rendre la chose plus facile, plus naturelle et surtout plus efficace. Pour faire le lien avec l'épisode 2 sur le jeu et l'apprentissage, n'hésitez pas à venir ancrer en vous cet état interne particulier qu'on a avec le jeu. Et ainsi venir l'activer, par exemple en cours, pendant des formations, bref, à chaque fois que vous avez envie d'apprendre quelque chose. Bref, amusez-vous avec ces tips. Vous pouvez vous ancrer des fous rires énormes, les rendant interminables. Nous, on a fait ça pendant la formation, c'était un petit peu le foutoir. Mais pour autant, vous pouvez choisir de faire ça pour des choses un peu plus constructives. Mais il ne faut pas oublier, le rire est important pour le suivi personnel. Vu comme ça me va. Personnellement, j'ai eu de nombreuses occasions pour jouer avec cet outil. Au début, je m'en servais pour retrouver assez rapidement cet état interne qu'on retrouve durant une transe hypnotique, de façon à y plonger et à retrouver cette sensation bien plus rapidement, bien plus efficacement et avoir une transe plus profonde. J'ai également utilisé cet outil lors de prises de parole en public pour garder calme, confiance et sérénité, ou encore pour éviter de procrastiner sur le ménage et retrouver motivation et satisfaction à le faire. Les prochaines vidéos vont traiter de sujets un peu différents et peut-être que leurs apports seront plus discrets. Ou pas. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que leurs apports vont paraître plus discrets, pour autant ils n'en seront pas moins puissants. Oui alors, prends garde à ta formulation. Je vois où tu veux en venir. En fait, ils sont une base essentielle à l'écologie personnelle et reposent sur la psycholinguistique. Il va s'agir d'apprendre à s'exprimer et surtout à se parler à soi-même. En particulier, la prochaine vidéo va porter sur les formulations. Mais avant ça, amusez-vous bien avec ce nouveau tips. On se retrouve dans 3 semaines pour le podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous, tough des meilleurs qu'hier et surtout, soyez écologique avec vous-même. Bye bye. Un ancrage pour le ménage. Tu veux pas le refaire celui-là?